L'objectif de cette nouvelle astuce Excel n'est pas de compter le nombre de fois qu'une valeur est répétée dans un tableau. Cette démarche serait triviale grâce à la fonction nb.si. Son objectif est de montrer comment compter le nombre de lignes sur lesquelles cette valeur est présente, même si elle est répétée à plusieurs reprises dans une même rangée. Dans l'exemple illustré à l'écran, des nombres avec répétition sont présentés dans un tableau constitué de 3 colonnes. L'utilisateur mentionne la valeur cherchée dans une première case sur la droite du tableau, comme ici par exemple, avec le nombre 13, et à validation, constatez que, tout d'abord, un premier calcul répond par le nombre total de répétitions trouvées dans une deuxième case, puis dans une troisième case. Un second calcul renseigne sur le nombre de lignes portant effectivement cette valeur cherchée, lignes qui sont d'ailleurs dans le même temps repérées par une mise en forme conditionnelle. Pour commettre cette astuce, nous proposons d'appuyer notre étude sur un classeur offrant ces nombres avec répétition. Et bien sûr, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. La valeur cherchée doit donc être inscrite en cellule F4. Pour l'instant, il s'agit du nombre 25. Le nombre total de répétitions doit être calculé en cellule F7. Enfin, le nombre total de lignes portant la valeur cherchée doit être fourni en cellule F10. Comme nous l'avons évoqué précédemment, compter les répétitions d'une valeur cherchée dans un tableau est un jeu d'enfant grâce à la fonction de dénombrement conditionnel nb.si. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que le tableau des nombres est identifié sous l'intitulé série. Ce nom va s'avérer fort précieux pour la construction des formules. Pour débuter donc, en cellule F7, je vous propose très simplement de construire le calcul trivial engageant la fonction nb.si. En premier paramètre, nous allons lui mentionner le tableau de ces nombres reconnu par son nom série, et en deuxième paramètre, nous allons lui indiquer quelle est la valeur à compter sur cette plage, soit la cellule F4 cherchée. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si et valider ce calcul à l'aide de la touche Entrée du clavier. Très simplement donc, nous comptabilisons le nombre de fois que la valeur inscrite en cellule F4 est trouvée dans le tableau nommé série. Bien sûr, si vous changez cette valeur, par exemple ici nous pourrions choisir le nombre 27, et bien constatez qu'à validation, le résultat du calcul s'actualise automatiquement. Ensuite, pour réaliser la prouesse consistant à dénombrer les lignes portant la valeur cherchée, un raisonnement matriciel est nécessaire. Tout d'abord, la fonction produit mat est utile. Il s'agit de l'abréviation de produit matrice. Elle réalise la multiplication de deux matrices sous forme de critères. Nous le verrons, la fonction transpose est elle aussi essentielle. Elle permet de retourner un tableau. Le tout doit être englobé dans la fonction somme pour additionner toutes les lignes concordantes trouvées. Je vous propose donc de sélectionner la cellule F10, naturellement de taper le symbole égal pour démarrer la formule, et puis d'inscrire, comme nous le disions tout d'abord, notre fonction d'addition, soit somme, suivie d'une parenthèse ouvrante. Puis nous allons ouvrir dans l'enchaînement une nouvelle parenthèse pour entreprendre une factorisation, nous le verrons. Ensuite, nous allons effectivement utiliser notre fonction de multiplication matricielle, donc par son nom, produit mat, suivi d'une parenthèse ouvrante, bien sûr, pour accueillir ces arguments. Et là, de nouveau, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour entreprendre une autre factorisation. Puis nous allons désigner le tableau des nombres par son nom, comme vous le savez, série. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer, et nous allons, dans l'enchaînement, désigner la valeur cherchée en cliquant sur sa cellule F4. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la factorisation, et nous allons ensuite multiplier ce critère par le chiffre 1, soit étoile 1 ou astérisque 1. Et nous allons expliquer ce calcul. En l'occurrence, cette matrice conditionnelle, série égale F4 multipliée par 1. La recherche matricielle de correspondance sur la plage nommée série va générer des résultats booléens, vrai ou faux pour chaque valeur, donc dans les données. Ces indicateurs sont donc agencés sous forme de matrices. La multiplication par 1 permet de transformer ces valeurs booléennes vrai et faux en valeurs numériques, respectivement 1 et 0. Il en résulte un tableau, une matrice de chiffres. Nous pouvons donc maintenant taper un point-virgule pour passer
dans l'argument suivant de la fonction produit mat. Il s'agit de l'argument de la seconde matrice à multiplier avec celle des chiffres que nous venons de construire. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction permettant de retourner un tableau, en clair, de le transposer. Elle se nomme transpose, suivie d'une parenthèse ouvrante, naturellement, pour accueillir ces paramètres. Puis dans l'enchaînement, nous allons exploiter la fonction Excel donnant l'indice de colonne. Il s'agit de la fonction colonne qu'usuellement nous faisons agir sur une cellule. Mais bien sûr, nous sommes dans un raisonnement matriciel, donc nous allons désigner le tableau complet, reconnu par son nom, comme vous le savez, série. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction transpose, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction produit mat. Et nous allons ensuite taper un critère d'inégalité, le suivant, supérieur à 0 pour extraire uniquement les concordances. Explication de ce calcul. Donc, transpose de colonne sur le tableau série, le tout supérieur à 0. Colonne de série permet de travailler sur des matrices de même hauteur. Les positions des concordances y sont repérées. Transpose transforme ce résultat en ligne pour observer le but cherché, celui du repérage des concordances en ligne, notamment grâce à l'opérateur d'inégalité qui suit. Je vous propose donc maintenant de fermer la parenthèse de la première factorisation, et puis nous allons transformer les booléens en chiffres par la multiplication comme précédemment par 1, étoile 1. Désormais, puisque les booléens sont forcés en chiffres, il doit en résulter les emplacements des lignes portant la valeur cherchée. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction somme, et nécessairement nous devons valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Pour le nombre 27, par exemple, celui qui est en vigueur sur cette feuille, le premier calcul le repère à 7 reprises. Le second indique qu'il n'est présent que sur 5 lignes. Donc, certaines d'entre elles le portent à plusieurs reprises. Et il sera d'autant plus simple de confirmer ces résultats lorsque nous aurons mis en place une judicieuse mise en forme conditionnelle. La syntaxe du calcul matriciel que nous avons construit est relativement complexe, rappelez donc dans la barre de formule, avec ces accolades qui encadrent justement ce calcul, puisqu'il s'agit d'un raisonnement matriciel une fois encore. Bien sûr, si nous changeons la valeur cherchée, ici nous pourrions remplacer le nombre 27 par le nombre 13, vous constatez qu'instantanément, eh bien, les deux calculs s'actualisent. Désormais, comme nous l'avons dit, il est temps de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle destinée à surligner dynamiquement l'intégralité de la ligne où la valeur a été repérée à une ou plusieurs reprises. L'astuce consiste à mettre en place un raisonnement matriciel assimilé à l'aide de la fonction SUMPROD. Il suffit de recouper le critère sur la valeur cherchée avec la matrice des nombres, reconnue par son nom, le tableau série. Chaque présence sera repérée par un booléen à convertir en chiffres. Ces chiffres seront ensuite naturellement additionnés par la fonction SUMPROD. Pour ce faire, donc, tout d'abord, nous devons commencer par sélectionner l'ensemble des données qui sont potentiellement concernées par cette mise en valeur, la plage de cellules B4 à D13. Puis, dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur notre bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à partir d'une formule, puisque nous allons créer une syntaxe, nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, et puis, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Et là, nous allons exploiter donc notre fonction matricielle, comme nous le disions, SUMPROD, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir, bien sûr, ces paramètres. Et nous allons ouvrir dans l'enchaînement deux nouvelles parenthèses pour la factorisation à entreprendre. Donc ça fait 3 parenthèses de suite. Je vous propose dans un premier temps de sélectionner la première ligne de nombre, soit la plage de cellules qui va de B4 à D4. Et puis, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier, ce qui fait que les dollars persistent uniquement devant les indices de lettres, le B et le D. Vous le savez, l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. La présence de la valeur cherchée doit être scrutée dans chaque ligne, tour à tour. C'est la raison pour laquelle nous libérons les indices de ligne et conservons figés les indices de colonne. De cette manière, dès lors que la valeur est repérée, c'est l'intégralité de la ligne qui est concernée pour subir les attributs dynamiques de format que nous appliquerons. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette matrice et puis nous allons taper le symbole égal, comme nous le faisons usuellement pour annoncer le critère à vérifier. Il s'agit de trouver cette valeur cherchée, donc nous désignons la cellule
F4 en cliquant directement dessus. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la factorisation, et à ce stade, nous savons que toutes les positions pour la valeur trouvée sont repérées, comme nous le disions, par un booléen vrai et faux, le cas échéant. Donc nous allons forcer la conversion de ces booléens en chiffres. C'est pourquoi, nous tapons le symbole de l'étoile, suivi du chiffre 1, et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD pour finir par le critère d'inégalité suivant, supérieur à 0. Les chiffres vont être additionnés naturellement par la fonction SUMPROD. Si le résultat de ce calcul est positif, nous savons que la valeur cherchée appartient à la ligne en cours d'analyse par la règle de mise en forme conditionnelle. Dans ces conditions, nous devons la faire ressortir dans des attributs de format différents. Ce que nous faisons en cliquant tout d'abord sur le bouton Format, en bas de la boîte de dialogue, et dès lors, nous devons activer l'onglet Police, si ce n'est déjà le cas dans la boîte de dialogue qui suit, et à l'aide de la seconde liste déroulante, je vous propose de choisir, par exemple, un vert assez vif pour la couleur du texte. Nous pouvons valider ces attributs de format avec le bouton OK, de retour sur la première boîte de dialogue. Nous pouvons valider la création de la règle par le bouton OK de nouveau. Et aussitôt, les lignes portant la valeur cherchée sont effectivement mises en lumière. Il devient donc évident de recouper ces indicateurs avec le résultat fourni par la formule matricielle. 3 nombres 13 sont comptabilisés sur 3 lignes, effectivement, le premier, le deuxième et le troisième. Il n'y a aucune répétition en ce qui concerne ce nombre sur quelque ligne que ce soit. Si en revanche nous choisissions de repérer le nombre 25, constatez qu'il y a 6 fois ce nombre recensé dans ce tableau, mais pour 4 lignes car certaines lignes portent à plusieurs reprises ce même nombre. Donc comme vous l'avez constaté une fois encore, lorsque nous modifions la valeur cherchée, en même temps que les résultats s'actualisent, la mise en lumière s'adapte automatiquement. Certes, nous sommes restés dans un raisonnement matriciel pour cette mise en forme conditionnelle, mais pour une mise en œuvre encore plus simple de cette règle, nous aurions tout aussi bien pu exploiter la fonction de dénombrement nb.si. Illustration, nous allons resélectionner ces valeurs, nous allons retourner dans notre bouton mise en forme conditionnelle, mais cette fois nous choisissons de gérer les règles pour supprimer celles que nous venons de bâtir, et lorsque nous appliquons, vous constatez que toutes ces mises en valeur disparaissent pour pouvoir bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule, et cette règle, quelle est-elle? Elle est très simple, nb.si, alors autant pour moi, là j'ai ripé sur le clavier, nb.si, nous ouvrons la parenthèse, nous souhaitons donc faire agir chronologiquement tout d'abord ce dénombrement sur la première ligne que nous sélectionnons, et que nous allons défiger en ligne et conserver figé en colonne en enfonçant 2 fois la touche F4 du clavier sur cette ligne en cours d'analyse. Quelle est la valeur que nous souhaitons comptabiliser? Il s'agit toujours de la valeur cherchée sur la cellule F4 qui, elle, ne doit pas bouger, au même titre que l'analyse va se déplacer sur les lignes du bas, donc nous la conservons figée. Nous fermons la parenthèse de cette fonction nb.si et le critère est très simple, il consiste à vérifier que ce dénombrement est positif, signifiant que la ligne en cours d'analyse porte bien la valeur cherchée. Dès lors, comme précédemment, nous cliquons sur le bouton Format pour choisir un vert clair que nous appliquons et nous validons la création de la règle, et de retour sur la feuille, vous constatez effectivement que le résultat de la mise en lumière est strictement identique à celui exercé par notre raisonnement matriciel à l'aide de la fonction SUMPROD. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.